Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une vidéo, on teste la recette. Alors, quoi de mieux pour tester une recette que de tester une recette de dessert et une recette de brownies, c'est assez classique. J'ai eu envie de tester un nouveau livre de recettes véganes que j'ai reçu en cadeau. Il s'agit du livre Vegan mais pas plate. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, je te propose une nouvelle vidéo tous les lundis. Sans plus tarder, on va à la vidéo. Pour cette recette, je commence par préchauffer le four à 350 degrés. Je commence ensuite par mesurer des dattes dénoyautées. Celles-ci sont vraiment déshydratées, donc je vais faire bouillir de l'eau et les réhydrater un peu avant de les incorporer à la recette. Les dattes, c'est très sucré naturellement, donc ça va éviter d'avoir à ajouter beaucoup de sucre dans notre recette. Je poursuis ensuite en préparant 2 œufs de lin. On prend tout simplement de la graine de lin moulu. Tu peux l'acheter déjà moulu, mais c'est beaucoup plus économique de la moudre soi-même. Tu peux utiliser un petit moulin à café pour le faire, c'est l'outil idéal. On ajoute simplement de l'eau pour la faire épaissir. Le mélange va prendre une consistance gélatineuse, puis ça va agir pour lier notre mélange comme les œufs feraient dans une recette traditionnelle. J'ajoute donc mon eau bouillante aux dattes et je vais les laisser reposer un 10 à 15 minutes pendant que j'assemble les autres ingrédients de la recette. Ensuite, directement dans le contenant du robot culinaire, j'ajoute des fèves noires que j'ai réhydratées et que j'ai préalablement fait cuire. Mais tu peux aussi utiliser des fèves noires en canne. Prends seulement le temps de bien les rincer avant de les utiliser pour les rendre plus faciles à digérer. Ensuite, je poursuis en ajoutant du sucre blanc parce que c'est comme ça que c'est indiqué dans la recette, mais normalement, j'aurais substitué par probablement du sirop d'érable pour utiliser moins de sucre raffiné. Vous excuserez la caméra qui tremble un peu, j'avais des petits garçons qui couraient dans la cuisine. Je poursuis ensuite en ajoutant de la farine tout usage et du cacao. Finalement, j'ajoute du beurre d'arachide naturel, la marque n'a vraiment aucune importance. En tout dernier, j'ajoute de l'essence de vanille. Je vais aussi venir ajouter de la poudre à pâte. J'ai oublié de vous mettre le clip vidéo, mais j'ai ajouté aussi du bicarbonate de soude. À la toute fin, j'ajoute les dattes qui ont été réhydratées et aussi les œufs de lin. On est maintenant prêt à mélanger. Donc, on met le couvercle et on mélange le tout au robot culinaire jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange qui est lisse et homogène. Je vous garantis qu'on ne se douterait jamais que ça contient des fèves noires, mais ça va vraiment aider à rendre la texture de notre brownies très moelleuse. On verse ensuite le mélange dans un moule carré qui peut aller au four et on répartit également le mélange. Et il nous reste simplement à mettre au four pendant 30 minutes. Le plus dur, c'est sûrement de faire patienter les cocos avec la bonne odeur de chocolat qui flotte dans la maison. On laisse ensuite refroidir un peu à la sortie du four et on peut par la suite couper en plusieurs morceaux égaux. Ici, j'ai obtenu 12 morceaux, mais la recette donnait supposément 8. J'aurais donc pu les faire plus gros. Pour garnir, la recette suggérait des copeaux de chocolat et des pistaches, mais j'en avais pas sous la main. J'ai donc fait fondre du chocolat vegan au micro-ondes que j'ai ensuite étendu à la cuillère en faisant des lignes un peu partout sur les brownies. Fini en garnissant de noix de Grenoble coupées en morceaux. Le résultat était vraiment décadent et relativement santé. Je ne vous cacherai pas que cette recette-là a fait l'unanimité de la famille et on a même dû faire la recette 2 fois dans quelques jours parce que ça a parti comme des petits pains chauds. Personne n'aurait pu se douter que ça contenait des fèves noires. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Question du jour, quel est ton dessert préféré? Si tu as aimé la recette d'aujourd'hui, laisse-moi un j'aime sous la vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer la vidéo de lundi prochain. Bye!